Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous les réglages de base pour réaliser un time-lapse. Réaliser un time-lapse, mais pourquoi faire? Trois idées principales me viennent. La première est de mettre en évidence des phénomènes qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu, puisque trop lents. La seconde est d'évoquer le temps qui passe. Enfin, la troisième est purement un aspect technique dans le cadre de l'autoportrait où on va demander à son appareil photo de déclencher des prises de vue successives sans intervenir sur le boîtier. Alors, quels sont les paramètres du time-lapse? Ils sont au nombre de 3. Le premier est quand est-ce qu'on débute la séquence de prise de vue. Soit c'est dès qu'on appuie sur le bouton, soit c'est programmé à une date et à une heure. Le deuxième paramètre est la durée entre deux prises de vue. On appelle ça l'intervalle de temps. Enfin, le dernier, c'est le nombre de photographies qui seront prises dans l'intégralité de la séquence. Alors, comment régler ces paramètres en fonction de ce que l'on souhaite faire? L'important dans le cadre de l'autoportrait, c'est que l'appareil photo déclenche des prises de vue sans s'arrêter. Donc, le premier paramètre, ça va être déclenchement, début de la séquence immédiat, maintenant. La durée de l'intervalle, il va falloir choisir une durée qui soit compatible entre la mise en place du changement de pose. Donc là, on va pouvoir faire autour de 3 secondes d'intervalle. Et le nombre de photos, je vous conseille de surdimensionner largement le nombre, placer peut-être une centaine de photos, vous êtes certain de ne pas être bloqué. Et dans ce cas-là, c'est vous qui arrêterez manuellement la séquence photo quand vous aurez besoin. Maintenant, dans les deux autres cas, c'est-à-dire lorsque vous souhaitez faire une mini-séquence vidéo, ce qui va être important de choisir la plupart du temps, c'est la durée de ce mini-film. Donc là, il va falloir calculer le nombre de photos de la séquence en fonction de cette durée, puisque les deux paramètres qui seront à choisir dans ce cadre-là, c'est donc la durée du film au global, mais l'intervalle de temps à définir en fonction du sujet que vous êtes en train de traiter. La formule, c'est la durée de la séquence totale est égale à la durée de l'intervalle multipliée par le nombre de photos. Les deux premiers paramètres étant choisis, le dernier doit être calculé, c'est-à-dire que le nombre de photos à prendre dans la séquence totale, c'est la durée de la séquence totale divisée par la durée de l'intervalle. La plupart du temps, on choisira une durée de la séquence globale en fonction du sujet et la durée de l'intervalle va être en fonction du type de sujet que vous allez prendre. Donc, pour avoir quelques points de repère, les sujets qui sont plutôt rapides, tels qu'un véhicule, on choisira un intervalle de temps entre 2 et 3 secondes. Pour les sujets un petit peu plus lents, tels que des piétons, on va choisir un intervalle de temps entre 3 et 5 secondes. Et par contre, pour les sujets qui sont beaucoup plus lents, tels qu'un coucher de soleil, les nuages qui passent, une fleur qui s'ouvre, l'intervalle de temps pourra vraiment osciller entre 5 secondes et voire plusieurs minutes. Donc voilà, vous avez en main toutes les informations de base pour commencer à réaliser vos premiers timelapses. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche pour être certain d'être notifié dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Et le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.